J'étais choquée par rapport à la métropole. J'ai eu l'impression qu'ici, c'est quand même laissé à l'abandon. Non. Nullement. C'est bien, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut que ça soit aussi encadré. Si je me mets en danger, j'en parlerai à mon épouse. Je vais même passer le message à mes connaissances. Ça y est, les autotests de dépistage de l'infection par le VIH sont commercialisés en Guyane. Il est évident que cela rendra le dépistage plus simple. Un peu plus de discrétion, un peu moins d'appréhension. Mais quels seront les effets de l'arrivée de ce test? Peut-on s'attendre à un recul de la maladie? Nous qu'a coûté Sazot Kadi en Mimissoud PIA. Même en métropole, on n'a pas eu écho de l'information. J'en ai entendu parler, mais oui. Non, pas du tout, non, pas ma connaissance. Autotest, je pense que ça doit se faire par la personne elle-même, non? Au dépistage du VIH. C'est au niveau des hôpitaux ou... En pharmacie ou chez le toubib, je suppose. C'est en vente en pharmacie depuis la semaine dernière. Ah, donc c'est comme le test de grossesse, quoi. Ça peut être bien, mais après, ça dépend de la prise en charge après. Parce que bon, quelqu'un seul en face d'une telle nouvelle. Je pense que c'est mieux de voir un médecin. Est-ce qu'elle saura où s'informer, comment faire? C'est une bonne chose pour les personnes qui savent en amont. Quand ils ont discuté avec leur pharmacien, ça peut être une bonne chose. Pas vraiment de position là-dessus, en sachant qu'avant le dépistage du sida se faisait par le médecin. C'est une bonne chose, ça peut permettre de dépister plus rapidement les personnes qui ont un doute et qui n'osent peut-être pas faire une démarche. Je pense que c'est unique, oui, c'est bien. Ah bah c'est très bien, parce que c'est vrai qu'en plus on est frontalier d'un pays pauvre, au Brésil, donc il faut bien sûr conscientiser les gens, parce que c'est vrai que j'étais choquée par rapport à la métropole. J'ai eu l'impression qu'ici, c'est quand même laissé à l'abandon. À partir du moment que les produits sont bien utilisés, ils pourraient permettre à des gens de ne pas rester dans... Après, les personnes qui sont un peu perdues quand ils ont eu cette nouvelle, si elle est une mauvaise nouvelle pour elles, oui, ça peut être une tragédie. À ne pas rester dans le néant, sans savoir qu'ils sont porteurs et risquent de faire du mal aux gens, à d'autres. Ah, bien sûr, tout ce qui est en prévention et conscientisation de la population, c'est important. Je pense que oui, ça peut être un avantage pour les personnes qui ne veulent vraiment pas en parler à leur médecin. Après, c'est un inconvénient parce que la personne saura qu'elle est séropositive, mais aura le choix de ne pas le communiquer peut-être à son partenaire. Je conseille aux gens plutôt d'aller vers un médecin que de le faire soit tout seul, au fait. J'espère que ça sera positif, en fait, l'utilisation et que ça fera progresser les choses. Retrouvons pour parler de ces autotests de dépistage notre invitée, Madame Denise Cassin. Denise Cassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale 6, c'est-à-dire santé, info, solidarité. Alors les autotests de dépistage du VIH sont arrivés en Guyane? Oui, depuis le 15 septembre. Depuis le 15 septembre. Alors globalement, concrètement, comment est-ce qu'on les utilise? Alors c'est simple, c'est-à-dire on va déjà... Où est-ce qu'on les achète déjà? En pharmacie, exclusivement en pharmacie. Exclusivement? Oui, exclusivement en pharmacie. Eh bien, c'est un kit. On va prendre son doigt, qu'on va nettoyer. On va mettre un autopiqueur et on va prendre une goutte de sang qu'on va mettre sur une bandelette, qu'on va mettre sur un socle et on va attendre 30 minutes. Mmh. Donc, ces tests sont fiables? Oui, ils sont fiables pour un risque pris après 3 mois. Après 3 mois. Avant, ce n'est pas la peine de se procurer le kit? Non, parce qu'avant, en termes de séroprévalence, c'est-à-dire du résultat, ce n'est pas fiable. Très bien. Alors, est-ce que ce test est accessible à tous? Il est accessible à tous à partir du moment où on a 30 à 35 euros et puis qu'on a une pharmacie de proximité.
Oui, on va dire que c'est accessible à tous. Les mineurs peuvent se le procurer? Bien sûr, puisque c'est en vente libre et c'est sans ordonnance et puis c'est anonyme. Moi, je pense qu'il y aura des personnes où les autotests les intéressent dans la mesure où c'est accessible, puisqu'on peut aller dans une pharmacie, on peut le faire quand on veut. On est chez soi, enfin je pense que ça peut être un outil... Quand on sait qu'en Guyane, on est particulièrement attentif au regard de l'autre, est-ce que selon vous ça va fonctionner? Justement parce que moi j'ai pas mal discuté avec des personnes qui m'ont dit que c'était intéressant, c'est d'aller... On va dans une pharmacie, en plus il y a des espaces confidentiels, mais pas seulement pour les tests, pour les autotests. Il y a des espaces confidentiels dans les pharmacies. Donc voilà, il me semble d'ailleurs que ça ne sera pas sur les rayons, il faudra demander, voilà. Mais non, je crois que c'est intéressant. Donc on sera encore confronté à un individu? Oui, jusqu'au moment où ça va se démocratiser, enfin c'est même pas démocratisé, où il y aura moins de suspicion, on va dire, parce que sur le VIH aujourd'hui, bien que les choses ont évolué de façon considérable, même si la stigmatisation a baissé, il reste encore de la stigmatisation. Donc les personnes, effectivement, ont envie d'avoir une confidentialité, un anonymat, elles n'ont peut-être pas envie de... Vous savez, ça me fait penser, comme les préservatifs, il y a quelques années, où on achetait toute la pharmacie pour demander un préservatif. Je pense que c'est exactement pareil pour les autotests. Voilà. C'est un début. En tout cas, on peut espérer que ça se démocratise davantage. Bien sûr. Merci Denise Cassin. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Les autotests de dépistage de l'infection du VIH ne vont pas éradiquer la maladie, ça c'est sûr. Néanmoins, dans la lutte contre la propagation de cette maladie, c'est un grand pas. Faut nous pas perdre espoir en Mimi Souk PIA.